Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise, pour le test du robot laveur de vitres de chez Electrolux. Ça me fait rigoler cette marque parce que je me suis toujours demandé si c'était un anagramme un peu foireux d'Electrolux ou si c'était un pur hasard. Si vous êtes abonné à ma chaîne, et je vous invite à le faire si c'est pas le cas, vous avez peut-être vu, j'ai testé pas mal de robots laveurs de vitres jusqu'ici, mais ils ont tous été décevants. Aucun n'avait cette forme, aucun n'avait ces caractéristiques-là. J'espère que lui rétablira l'équilibre dans la force. Il s'agit du modèle WS 1080 qui fait à peu près 25 cm de côté. Et si vous vous demandez si réellement ce genre de bazar arrive à tenir sur une vitre, vous allez être étonné. Le concept est simple, une dépression générée par un ventilateur se trouvant derrière cette bouche-là permet de faire ventouse directement sur la vitre. Ici, vous avez les petits trous crantés caoutchoutés qui vont l'aider à se déplacer. Et les petites serpillières que vous avez ici sont chargées de nettoyer la vitre. Dommage que celle-là ne soit pas vibrante, ça j'avoue, ça aurait été cool. Ici, vous avez des petits trous qui vont permettre au robot de se positionner dans l'espace et de détecter notamment les angles et les zones de vide. Si à un moment donné, il n'y a plus de vitre, le robot va le détecter et va changer de trajectoire. La puissance consommée est très modeste puisqu'au final, à l'intérieur, il n'y a qu'une hélice qui va générer une dépression. Donc ça consomme du 80 watts. Il y a d'ailleurs une batterie qui a été intégrée. Toujours pratique. Des fois qu'à un moment donné, il y a une coupure de courant pour éviter que le robot ne tombe, même s'il y a d'autres parades. Ici, vous avez la prise électrique. Bien sûr, c'est une prise 220 volts. Tout est fourni à l'intérieur du kit. Vraiment, vous craignez que le robot ne tombe. Vous avez un système de ventouse qui est fourni avec et c'est une ventouse qui est quand même assez costaud. Je suis certain quasiment que je peux soulever mon bureau avec. Alors, je vais pas aller jusqu'au bout. Ouais, effectivement, je peux le soulever. Et un système de cordage pour le retenir, notamment si vous le faites travailler en extérieur, en étage, pour éviter, à la faveur d'une grosse malchance, qu'il ne tombe sur un passant. Vous allez voir, j'ai effectué pas mal de tests sur des vitres assez différentes, surtout en niveau de saleté, des vitres assez crades avec beaucoup de calcaire dessus, avec des résultats évidemment assez contrastés. Il y a des choses à faire, des bonnes pratiques. Bref, à l'intérieur de ce test, je découvre la manière de l'appréhender, je découvre ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Je vous donne mon avis en fin de vidéo comme d'habitude. Voilà un terrain d'entraînement presque parfait. La vitre de douche, elle est bien calcaire comme il faut. Il y a plein de traces, plein de gouttes, plein de choses à nettoyer. À mon avis, ça va être super dur. Tenez, regardez, vu de ce sens-là, c'est encore pire. Allez, la première chose que je vais faire, c'est humidifier la vitre. Je vais mettre aussi un peu de produit anti-calcaire, parce que là, franchement, c'est super costaud les taches qu'il y a. Bon, allez, j'allume, je vais y aller à la courageuse. J'ai pas mis de sécurité. Ouais, ça a l'air de bien adhérer déjà, c'est rassurant. Je vais appuyer sur le bouton play. Ça fait un peu flipper, au début j'avoue de le laisser comme ça partir dans la nature. Je sais pas s'il va bien adhérer, je vais rester quand même à côté de lui au cas où. Il a l'air un peu en galère. Non, ça va. C'était peut-être pas une bonne idée de lui mettre le produit que j'ai mis sur la vitre. Il a l'air de galérer un peu pour remonter. Bon, il y arrive, hein, visiblement, c'est l'essentiel. Mais il a l'air d'avoir un petit peu de mal quand même. J'imagine que c'est glissant. En fait, il y a les roues en dessous qui sont caoutchoutées, qui adhèrent probablement très bien sur une vitre, peut-être légèrement humide. Mais le produit en lui-même, effectivement, rend la chose glissante. Mais visiblement, il s'en sort bien. Et on commence d'ores et déjà à voir les saletés s'accumuler sur les petites lingettes. C'est cool, ça fait plaisir. Parce que franchement, cette vitre-là, elle était mais dégueu. Ouais, il a réussi à monter jusqu'en haut. Super. Alors, il y a un petit truc qu'il aime pas, c'est la réglette qui se trouve juste ici, qui le décolle de la vitre. La réglette est légèrement biseautée. Donc, du coup, ça décolle le robot de la vitre. Et ça lui permet plus d'avoir suffisamment de puissance de succion pour remonter. Donc cette réglette-là, elle gêne un peu malheureusement. Le biseau ici est pas terrible. Alors là, je sais pas ce qu'il glande. Il a l'air d'être en panique totale. Il me fait le même mouvement systématiquement. J'aimerais bien qu'il change un petit peu sa routine. Du coup, ça va être l'occasion de tester la télécommande. Je vais aller voir comment ça fonctionne. Hop, je vais appuyer sur le haut. Bon, alors une chose est certaine, à ce stade du test, le côté droit de la vitre est propre. En tout cas, il est plutôt propre. Vous pouvez voir par rapport au côté gauche qui est là-bas, qui lui est vraiment dégueu. Il y a plein de traces de calcaire partout. En plus des coulures de produits que j'ai mis tout à l'heure. Ici, on a quand même un résultat qui est assez satisfaisant, je dirais en à peu près 2 passages. C'est l'occasion aussi pour moi de vous montrer les coulisses du robot. Donc vous avez au centre la partie ventouse qui adhère vraiment super bien à la vitre. Je ne m'attendais pas à ce que ça adhère aussi bien. J'ai pas peur que le robot tombe, en tout cas pas particulièrement. De toute façon, il y a une petite sécurité, même si le courant était coupé pendant quelques secondes à l'intérieur. J'imagine qu'il y a une batterie ou un petit condensateur qui permet au robot de continuer à avoir une puissance de succion le temps que le courant soit rétabli. Il a l'air de grimper globalement plutôt bien, même s'il galère un peu sur la vitre, c'est normal, elle est humide. Voilà ce que ça donne au niveau de l'envers du décor. Quand il arrive tout en haut, il détecte qu'il y a une bordure et du coup il change sa trajectoire.
Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il aille nettoyer là-bas et qu'il arrête un peu de nettoyer ce côté-là. Pour essayer de forcer le destin, je vais mettre le mode N et on va voir ce que ça change. Alors là, il a l'air de s'être mis en mode pause, je sais pas pourquoi, il s'est arrêté, comme s'il avait fini son travail, sans m'avertir d'ailleurs. Moi, ça m'arrange pas parce qu'il a pas fini ma vitre. J'ai trouvé un meilleur angle. Alors, ce que je lui ai demandé de nettoyer, c'est vraiment super violent, c'est vraiment qu'en plusieurs, j'arrive même pas à l'enlever à l'ongle, les traces que vous avez ici. Et il s'en est quand même bien sorti. Là, vous avez la partie qu'il a nettoyée. Là, vous avez la partie qu'il n'a pas encore nettoyée. Franchement, il fait vraiment du bon boulot. Même si j'aurais aimé avoir une brosse vibrante à l'arrière du robot, à mon avis, il aurait fait un meilleur nettoyage un peu plus rapide de cette manière-là. Mais globalement, il a l'air de s'en sortir. Par contre, sur cette vitre-là, je sais pas si c'est du verre. Si, visiblement, ça a l'air d'être du verre. Quoique, j'ai un doute. Il a quand même du mal à adhérer et il a du mal à se repérer dans l'espace. Alors pour cette vitre-là, j'ai l'assurance que ce soit du verre, donc là normalement il ne doit pas y avoir d'erreur et elle est sale aussi. Ouais, de toute évidence, l'autre vitre devait être en plexi parce que là ça fonctionne nettement mieux. Il a plus d'aisance pour monter, il arrive visiblement à suivre le chemin pour lequel il a été programmé. Ça va, c'est rassurant. Quoique je dis ça, mais il s'est arrêté avant de m'avoir fini le travail malheureusement, donc je vais relancer un nettoyage en N. Donc là, il considère avoir fini son travail, mais encore une fois, il n'est pas passé partout, il n'est pas passé sur la partie droite de la vitre. Je vais essayer le nettoyage en Z. Ouais, on sent que c'est pas gagné. Alors, il fait des vrais Z. Normalement, il est censé traverser de long en large la vitre sans glisser. Là, il glisse quand même. Il a un peu de mal niveau adhérence. Alors, il a bossé assez correctement sur les endroits qu'il a atteints, et c'est un peu ça le problème, c'est qu'il n'a pas atteint tous les endroits. Ici au centre, on a une relative propreté, c'est pas parfait, c'est pas exempt de défauts, mais il s'en est plutôt bien sorti et la fenêtre était quand même sale. On voit clairement la différence ici avec la zone qui n'a pas été traitée, où là, voilà, c'est super crade. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé ici? J'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé non plus de l'autre côté de la fenêtre, alors qu'il y a quand même pas mal de saleté? J'en sais rien non plus. Donc il a bien fait la partie centrale, ça se voit assez nettement, hein, c'est plus clair. Alors que la partie de gauche, elle, est toujours sale. J'en viens à me dire qu'il a du mal à fonctionner en environnement humide. Normalement, on peut humidifier les petites lingettes pour une meilleure efficacité. Donc là, je vais faire un test avec les lingettes, mais totalement sèches. Allez, je vais le mettre dans un coin pour changer. Hop, j'allume avec le petit bouton juste ici. Regardez, il arrive à plutôt bien longer les bordures. Il est assez doué, il passe vraiment au plus près de la vitre. Et en plus, comme il est fin, il arrive à passer en dessous de la poignée, presque. Il n'y a que le câble électrique là qui l'a ralenti dans sa course, qui l'a empêché d'aller au bout de sa course. Bon, c'est un peu tant pis, mais c'est pas trop grave encore. Ça, je lui en veux pas particulièrement. Et là, ce qui serait cool, c'est qu'il me fasse l'autre partie de la vitre, la partie gauche. Ouais, il s'est bien repéré. Alors voilà, la conclusion est claire. Hein. Il est fait pour nettoyer à sec, ça me paraît assez évident. Son programme lui parvient de comprendre la fenêtre quand elle est sèche, tout simplement parce que les roues, j'imagine, à un moment donné, sont prévues pour... j'étais en train de dire des bêtises. Il n'a pas fini le nettoyage, il n'est pas allé à gauche. Non mais, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, c'est pas grave, je vais tester le nettoyage en Z cette fois-ci. Ah, le nettoyage en Z a l'air de bien fonctionner. Là, ça se voit, à sa routine. Normalement, ça devrait aller jusqu'au bout, j'espère. Toujours difficile à vous montrer, mais c'est pas trop mal ce qu'il est en train de me faire. Là, vous avez la zone nettoyée, et effectivement, c'est déjà beaucoup plus clair, alors qu'ici, on peut voir des traces de gouttes de calcaire. Par contre, encore une fois, il considère avoir fini son travail, alors qu'il a dû nettoyer 20% de la vitre. C'est étrange et malheureusement décevant. Alors, une bonne nouvelle et une moins bonne, avec les lingettes, mais vraiment très très légèrement humides, il est parvenu à me faire un perfect sur ma fenêtre du salon. Perfect au sens navigation, donc il est parvenu à monter ici, descendre, etc. Il a fait toute la cinématique comme il faut. Deuxième cinématique qu'il lance automatiquement avec le mode play, la partie long en large. Tout ça, ça s'est passé super bien. On voit d'ailleurs quand il se déplace comme ça en travers, il ne descend plus, sauf qu'il a plus tendance à étaler la saleté avec une serpillière légèrement humide qu'autre chose. Ma fenêtre, pour l'instant, n'est pas propre. Donc là, je vais lancer un deuxième passage, mais j'ai relativement peu d'espoir qu'il parvienne à me nettoyer réellement la vitre au final. Allez, pour la suite des tests, je vais faire ce par quoi j'aurais dû commencer, essayer l'Ajax vitre. On a bien vu ensemble qu'il ne faut pas mettre beaucoup de produits pour permettre au robot surtout de bien adhérer. Donc je vais y aller soft. Bon, il est un peu exaspérant des fois. Là, ça fait 2 minutes qu'il passe sur le sommet de la vitre. Alors je veux bien admettre que c'est éventuellement sale, mais pas à ce point-là.
Regardez, quand il est bien réglé, ça fonctionne vraiment super bien. Bien réglé, ça veut dire avoir ces serpillères qui ne soient pas trop humides, donc du coup une bonne adhérence sur la vitre. Et effectivement, dans ces moments-là, il est top. Il se repère super bien dans l'espace. Regardez, il se guide tout seul. Il va faire ma vitre de long en large. Il faut vraiment trouver un bon équilibre entre les produits de lavage et l'adhérence malheureusement sur la vitre. Si on ne trouve pas cet équilibre-là, c'est clair qu'il est assez frustrant ce robot. Allez, je vais vous présenter le résultat sur, on va dire, ma vitre principale, celle de mon salon. Vous pouvez voir normalement en transparence assez facilement sur la vitre témoin les traces de calcaire. Là, vous êtes sur la vitre témoin, celle que j'ai pas du tout nettoyée. Les traces de gouttes de pluie, il y en a un sacré paquet. C'est bien dégoûtant comme il faut. Et effectivement, sur la vitre nettoyée par le robot, la plupart de ces traces-là ont disparu. Il les a enlevées à force de passage. Il a fallu en faire beaucoup pour en arriver à ce stade-là. Mais malheureusement, j'ai pas une vitre parfaitement nettoyée au final. J'ai une vitre qui conserve quand même des traces de serpillière. C'est un peu dommage, c'est des traces horizontales, vous les voyez pas forcément vous. Sur la partie basse, dans les zones sombres, vous pouvez peut-être apercevoir 2-3 trucs. Voilà, on est loin d'un nettoyage parfait, il a fallu faire beaucoup de passages. Pour moi, il est efficace finalement sur des vitres déjà propres, c'est triste à dire. Bilan des courses, j'aurais vraiment aimé pouvoir vous le recommander. J'aurais tout simplement aimé trouver un laveur de vitres efficace. Pour moi, à titre personnel, c'est un peu de cette manière-là dont je projette mes tests. Je me dis, si c'est bon pour moi, il y a de fortes chances que ça intéresse pas mal de monde. Mais là, non, malheureusement, on n'est pas à un niveau suffisant, que ce soit en efficacité ou même en intelligence artificielle, en détection de la surface de la fenêtre, pour vous le recommander au final. Et pourtant, bien utilisé, le robot fonctionne plutôt bien. Bien utilisé, ça veut dire avec les serpillères sèches ou très légèrement humidifiées, il parvient à bien se repérer dans l'espace, il parvient à bien adhérer et on va dire à faire sa routine de nettoyage plutôt correctement. Dès lors que c'est un peu trop humide, là j'avoue il se perd quasiment totalement. Il arrive à monter tout en haut d'une fenêtre quand même à la force vraiment de ses biceps, mais bon il est clairement pas fait pour ça. Et tout le souci est là, c'est que un laveur de vitre pour moi est efficace si jamais vous lui associez un produit, à minima de l'eau, si jamais vous voulez rester dans du naturel pur et dur, sans rentrer dans par exemple du lave-vitre comme moi j'ai pu le faire, ou pourquoi pas du vinaigre. Avec de l'eau, il aurait dû normalement être utilisable, mais là malheureusement c'est pas le cas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un robot d'entretien de vitres quasiment déjà propre. Il est pas fait pour arriver sur une vitre super sale comme la mienne avec des gouttes de calcaire dessus, en se disant miraculeusement il va tout enlever. Non, malheureusement ça fonctionne pas comme ça, même à force de passage. Après 2, 3, 4 passages, il a pas totalement décrassé la vitre, il a enlevé une partie des saletés, il a enlevé une partie des gouttes de calcaire, ce qui est vraiment visible, on va dire. Il a fait une partie du gros du travail, mais il va rester des traces de passage dessus. Donc c'est pas du tout un robot miraculeux, c'est triste à dire, mais il est presque fait pour laver des vitres déjà propres. C'est fait pour un entretien régulier, un entretien, alors je sais pas, hebdomadaire, mensuel, mais sûrement pas pour rattraper un lavage qui aurait pas été fait pendant un an par exemple. C'est un peu là l'ambiguïté de l'utilisation de ce genre de robot pour moi. Moi, un aspirateur robot, je vais l'utiliser parce que j'ai pas envie d'aller laver laver ou aspirer le sol de chez moi. Idem pour un lave-vitre, c'est parce que j'ai pas envie d'aller faire les vitres que je vais l'utiliser. Donc s'il est pas en mesure de le faire en 2-3 coups de manière relativement autonome, voilà, ça va forcément vite moins m'intéresser. Malheureusement, j'ai dû beaucoup l'accompagner. Alors même si moi je fais les tests, je filme, etc. Donc forcément, je suis derrière lui. Comme il s'est arrêté relativement fréquemment, croyant avoir fini sa tâche, ou tout simplement parce que mes vitres étaient trop sales, donc il a fallu relancer le programme, mettre plusieurs programmes différents. Bref, au final, il faut quand même être beaucoup derrière son dos par rapport à l'autonomie que vous avez envie d'en avoir. Le but, l'idée, effectivement, voilà, c'est d'appuyer sur un bouton, vous le lancez, il nettoie la vitre, et éventuellement, vous êtes juste là pour le transférer d'une vitre à l'autre. Mais ça se passera pas comme ça dans les faits. Voilà, je cacherai pas ma déception, comme vous, je rêve de trouver un robot laveur de vitres véritablement efficace, et malheureusement, ce sera pas celui-là. Si vous en avez trouvé un, n'hésitez pas à me le dire directement dans la description. Vous ne pouvez pas mettre de lien, mettez pas de HTTP, tout ça à l'intérieur de la description. Dites-moi juste le nom du robot que vous utilisez, que vous avez trouvé, et voilà, moi j'essaierai de le tester. En tout cas, l'information m'intéresse quoi qu'il arrive. En attendant, si vous êtes valide, si vous avez des bras, voilà, mettez de l'huile de coude, allez nettoyer les fenêtres à la main. Franchement, ce sera plus efficace que ça. Vous y passerez moins de temps, ne serait-ce qu'en surveillance. Quoi qu'il arrive, vous êtes gagnant à faire les vitres à la main, en tout cas par rapport à ce robot-là. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à toutes fins utiles, je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir combien il coûte. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. Et je vous dis à très vite sur AliExpress. Salut!